Après des milliers d'années, les Starless Night s'étendaient de nouveau sur Atios. Sous leurs joues, les paysages se déformaient et des cités entières disparaissaient sans laisser de traces. Seule la lumière du Kinfire permettait encore aux Seekers de quitter la protection de Dinlux et de s'aventurer dans ce monde rongé par les ténèbres. Cette fois, la maîtresse de guide Lyra avait confié une mission à Asha et Kor. Ils devaient pénétrer dans le domaine de Vainglory, l'un des légendaires puits d'Atios, et y dissiper l'énergie accumulée avant que son maître ne soit libéré dans leur monde. Les anciens écrits décrivaient Vainglory comme un être joueur et capricieux, qui chérissait la beauté par-dessus tout. Mais il prévenait également que, dans sa demeure, les apparences les plus séduisantes dissimulaient souvent les pires dangers. Dès leurs premiers pas, Asha et Kor découvrirent un lieu entièrement façonné par l'esprit de sa maîtresse. Le domaine de Vainglory n'obéissait à aucune logique familière. Des fontaines cristallines côtoyaient des labyrinthes mouvants, des coupes abandonnées promettaient un réconfort douteux, des créatures montaient la garde entre les galeries tandis que d'étranges mécanismes semblaient attendre qu'un visiteur commette une erreur. Chaque nouvelle épreuve était autant un obstacle qu'une invitation à jouer selon les règles de Vainglory. Asha et Kor durent choisir leur combat avec soin. Ils affrontèrent plusieurs gardiens, se frayèrent un passage dans les dédales et tentèrent de résoudre les énigmes dressées sur leur route. Certaines cédaient sous la force, d'autres exigeaient de la patience, de la précision et parfois de regarder le problème sous un nouvel angle. Lorsqu'Asha se retrouvait à court de solutions, Kor intervenait pour soutenir son effort. Quand Kor encaissait les conséquences les plus brutales du puits, Asha profitait de la moindre ouverture pour les faire progresser tous les deux. Peu à peu, ils apprirent à avancer ensemble. Mais Vainglory observait chacun de leurs gestes. Au détour d'une galerie, ils découvrirent plusieurs marionnettes animées par une volonté étrangère. La voix de Vainglory s'éleva autour d'eux lorsqu'ils commencèrent à les briser. Ils ne devaient pas s'en faire après tout. Ce n'étaient que des jouets. Cette remarque légère révélait pourtant toute la cruauté du lieu. Pour la maîtresse du domaine, rien de ce qui se trouvait dans sa demeure ne semblait posséder de valeur propre. Chaque créature, chaque piège et chaque visiteur n'existait que pour satisfaire sa curiosité. Plus loin, le puits tenta de détourner Asha avec la voix d'un être aimé. L'appel paraissait proche, presque réel, mais il ne conduisait nulle part. Il ne s'agissait que d'une nouvelle manière de ralentir leur progression et de les pousser à douter de leur propre perception. Puis vint le miroir. Son reflet cherchait à les retenir, à enfermer leur attention derrière une surface trompeuse. Pourtant, en combinant leurs efforts, les deux Seekers parvinrent à briser son emprise et à poursuivre leur descente. Ils réussirent également à traverser un nouveau labyrinthe grâce à une perspective inattendue. Ce qui ressemblait d'abord à une impasse se transforma enfin en passage. Pendant un temps, tout semblait encore sous contrôle. Ils avançaient, ils conservaient leur force, et le fond du puits se rapprochait. Mais le domaine de Vainglory ne permettait jamais à ses visiteurs de progresser sans payer un prix. Les pièges se succédèrent plus rapidement. Une couronne de cendres vint entraver Kor, les échecs commencèrent à laisser derrière eux des fils invisibles, comme si le puits récupérait chaque faiblesse pour l'offrir à sa maîtresse. Les blessures s'accumulèrent, leurs réserves diminuèrent, et chaque nouvel effort les rapprochait de l'épuisement. Alors qu'ils approchaient enfin des profondeurs du domaine, Asha et Kor se retrouvèrent au bord de la mort. Ils avaient survécu au labyrinthe, aux pièges et aux créatures, mais ils risquaient désormais de tomber avant même d'avoir aperçu Vainglory. Et c'est à cet instant qu'un festin leur fut présenté. Une voix douce les invita à se servir. La nourriture n'était pas empoisonnée, leur assura-t-elle. Asha et Kor n'avaient aucune raison de croire cette promesse. Pourtant, refuser signifiait presque certainement renoncer à atteindre le fond du puits. Ils acceptèrent donc l'offrande. Et, contre toute attente, leur repas leur rendit une partie de leur force. Le soulagement fut immédiat. Là où il n'était plus qu'à un souffle de l'effondrement, ils pouvaient de nouveau avancer. Mais Vainglory ne leur avait rien offert gratuitement. Pendant qu'ils reprenaient des forces, de nouvelles épreuves rejoignirent l'influence de la maîtresse du puits. Le festin venait de les sauver, mais il rendrait également leur ultime adversaire plus redoutable. Une dernière énigme leur barrait encore le passage. Une horloge, finement ouvragée, se dressait devant eux. Étrange et presque impossible à interpréter. Kor y voyait un mécanisme incompréhensible, Asha, elle, distinguait dans ses formes la silhouette d'un oiseau. Il leur fallut observer chaque détail, déplacer les éléments avec prudence et éviter la sanction qui les aurait rejetés en arrière. Finalement, le mécanisme céda. Le chemin vers le fond du domaine de Vainglory était ouvert. Asha et Kor avaient survécu à la descente, ils étaient blessés, épuisés et déjà marqués par l'influence du puits, mais ils pouvaient encore accomplir leur mission. Et Vainglory les attendait. La maîtresse apparut au cœur de sa toile, entourée de tout ce que le puits avait accumulé au cours de leur progression. Chaque épreuve abandonnée derrière eux avait nourri sa toile et renforcé son emprise. Le combat s'annonçait immense. Et pourtant, Asha et Kor l'engagèrent avec une efficacité redoutable. Asha concentra ses forces dans des assauts dévastateurs, tandis que Kor utilisait ses protections pour absorber les conséquences les plus violentes de leurs actions.
Les défenses de la créature commencèrent à tomber. Vainglory se mit en colère. L'affrontement était loin d'être perdu malgré tout. Ce qui était attaché à elle pendant la descente, Asha et Kor parvenaient à l'atteindre. À plusieurs reprises, ils semblèrent même proches de faire basculer définitivement le combat. Mais plus ils attaquaient, plus leur fatigue les rattrapait. Ils avaient dépensé presque toute leur force pour parvenir jusqu'ici. Désormais, chaque nouvel effort les obligeait à puiser dans des réserves qui n'existaient plus. Asha et Kor continuèrent malgré tout. Ils étaient trop proches de la victoire pour reculer. Un dernier enchaînement pouvait encore suffire à abattre les protections restantes et à atteindre Vainglory. Asha rassembla tout ce qu'elle possédait encore dans une attaque presque désespérée. Kor tenta de lui ouvrir la voie, mais le puits ne leur accorda plus aucune échappatoire. Leurs dernières forces furent englouties avant qu'ils puissent porter le coup décisif. La lumière de leur lanterne vacilla au milieu de la toile. Asha et Kor avaient traversé les labyrinthes, résisté aux illusions et survécu à des blessures qui auraient dû mettre fin à leur expédition bien plus tôt. Ils avaient atteint Vainglory, ils l'avaient blessé, ils avaient même entrevu la victoire, mais à force de puiser dans leurs dernières ressources, ils avaient fini par être entièrement consumés. Lorsque le silence retomba sur la grotte, 2 nouvelles silhouettes demeuraient prisonnières parmi les fils de Vainglory. La mission de la Seekers Guild avait échoué et Vainglory possédait désormais 2 nouveaux jouets.